Rebonjour tout le monde. Oui, je vous parle de mon auto, mais j'ai eu le temps de revenir chez moi depuis la fin de l'entraînement ce matin. Là, on est le dimanche 23 octobre, il y a en ce moment 1h30. En fait, j'ai même eu le temps d'aller manger chez moi, puis autour de la table, pendant que je dînais, je parlais avec ma blonde de ce qui s'était passé à l'entraînement ce matin, ou de ce qui s'était pas passé. Puis comme toujours, quelqu'un d'extérieur, puis peut-être aussi la perspicacité de ma blonde est assez bonne en général, ben ça lui permet, étant extérieur, de peut-être dégager plus rapidement ce qui a pu se produire ou ce qui a pu ne pas se produire. Puis je pense que ça m'a éclairé sur quelque chose, puis ça va tout à fait dans le ton de ce que je vous ai présenté avant l'entraînement. Ça vaut la peine d'y revenir, je pense, tout de suite dessus maintenant, pour, comme on dit, pendant que le fer est chaud, essayer de le battre. Avant ça, je fais une précision, un préambule sur la notion d'objectif. Quand je fixe un objectif à quelqu'un, ça veut dire que l'objectif, il n'est pas nécessairement... En fait, il n'est pas atteint encore. Si, pour prendre une analogie, je disais à quelqu'un que son objectif, c'est de casser 18 minutes aux 5 km, ben je suppose que la personne n'est pas à 18 minutes 01. Parce que si c'était le cas, ce ne serait pas un objectif. L'objectif, c'est une cible. Ça veut dire qu'entre l'atteinte de la cible et le moment où on part, quand on fixe l'objectif, il y a tout un processus pour s'y rendre. De la même manière, quand je fixe pour l'équipe, c'est là que je veux en venir, l'objectif de voir à l'intégration des nouveaux, puis quand je fixe pour l'équipe l'objectif, en particulier pour les plus jeunes, de rehausser leur niveau de maturité et du sens des responsabilités pour que justement l'arrimage entre les plus vieux et les plus jeunes se fasse, ben je suppose qu'on n'est pas rendu à point. Si je vous dis que c'est ça l'objectif, ça veut dire que je m'attends à ce qu'il y ait des ratés, parce que je sais que c'est de ça que dépend la réussite de notre entreprise commune en ce moment. Mais ça veut dire qu'on a un chemin à atteindre avant de dire qu'on est rendu. Ben, ce matin, on a un très bel exemple de comment on n'est pas encore rendu et qui montre bien la pertinence de cet objectif-là. Je vous signale 3 petits faits ou anecdotes, si vous voulez, qui vont vous permettre de mieux mesurer ce dont je parle. Premièrement, je vous parle de Diane qui, après l'entraînement, lorsque je lui ai demandé comment ça avait été pour elle, a eu à me dire qu'elle avait quand même dû changer 3 fois de bas durant les intervalles. Elle a changé 3 fois de bas. Ça veut dire qu'elle avait 3 paires de bas. Vous me suivez? Elle avait prévu d'amener 3 paires de bas. Bon. Il y en a qui vont me dire qu'ils n'ont pas tout prévu, puis s'ils n'ont pas eu un excellent entraînement ce matin, c'est parce qu'ils glissaient, parce que c'était comme glissant, il n'y avait pas les bons souliers. Je vous signale que Catherine Desrosiers, qui est tout à fait capable de gérer des dossiers dans sa vie, elle a une job, elle est professionnelle, c'est ce qu'elle fait. Elle a un paquet d'enfants, ça fait qu'elle est capable de penser et de prévoir d'avance qu'est-ce qui est le plus adéquat dans les conséquences ou les circonstances qui vont se présenter. Ben Catherine, elle m'a demandé il y a déjà plus de 48 heures, donc bien avant l'entraînement, c'était quoi le meilleur soulier qui était mieux de porter. Puis elle s'est enquérie auprès de moi de ce qui était le mieux comme chaussure, compte tenu de l'endroit où on allait se rendre. Un soulier de trail, un soulier de route, un soulier... J'ai répondu peut-être pas la bonne affaire parce que je n'avais pas prévu qu'il y avait de la neige, mais elle avait quand même prévu quelque chose de spécifique pour l'érablière, compte tenu qu'on s'en allait dans un endroit qui n'est pas le même nécessairement que ce que ça aurait été si on avait été sur route. Je vais aussi vous parler de Samuel, qui en passant est correct, quoique son char c'est une autre histoire, qui lui a envoyé hier sur Facebook, après avoir regardé pour lui-même d'abord, une photo de ce que Météo Média, ou du moins de ce que la météo annonçait. Ce que ça annonçait, c'était pour l'heure de l'entraînement, 2 degrés, 3 degrés, 2-3 degrés, avec 90% de chance de pluie, puis des rafales de vent à 45 km/h. Donc, il annonçait de la chenoute. C'est ça que ça veut dire. Moi-même, j'avais mis sur le message Facebook de prévoir vos vêtements en conséquence parce qu'il risquait d'avoir des flaques d'eau, puis ça risquait d'être quand même des conditions extrêmes. J'ai pas vu le message de Samuel sur le coup, parce que, comme ma blonde me signalait au dîner, hier soir, j'ai pris 40 minutes à peu près pour préparer mon stock en vue de l'entraînement. Moi, j'avais dans mon sac aujourd'hui 2 paires de souliers, puis j'en avais une dans mes pieds pour adapter ce que j'allais porter en fonction de ce que je verrais rendu sur le terrain. Moi aussi, j'ai eu à changer de bas. En tout le moins, je me suis permis ce luxe-là. J'avais une paire de bas de réserve. J'avais aussi quoi? Mes bas à compression, j'avais mes cuissards, mais j'avais aussi mes
pantalon long, puis j'avais amené un survêtement en plus. De la même manière que pour le haut du corps, j'avais des manchons, j'avais un under, j'avais 2 coupe-vents, dont un qui m'a attendu dans mon char, etc. J'avais prévu bien des options pour des conditions au sol que je ne savais pas encore être ce qu'elles étaient. J'avais pas prévu de la neige, mais j'avais ce qu'il fallait quand même pour la neige parce que j'avais, comme si j'envoyais ma fille à la garderie, pensé à l'avance de qu'est-ce que dans la journée elle aurait besoin d'avoir comme vêtements, etc., etc. Ce que les plus vieux ont fait ici, j'ai pris Catherine, j'ai pris Samuel, j'ai pris Diane, je me suis pris en exemple en matière de prévoyance. Ben, je pense que les plus jeunes ont à tirer une leçon de ça. Mais c'est pas tout le monde, hein. Regardez, Claire, aujourd'hui, a été capable de faire et d'amener dans son sillon avec elle Catherine et Geneviève durant tous les intervalles dans l'érablière. Elle avait, c'est ce qu'on m'a mentionné, prévu différents éléments d'accoutrement qui, justement, lui ont permis d'affronter les conditions un peu particulières, un peu extrêmes de notre entraînement de ce matin. Ben, quand je parle, pour les plus jeunes, de rehausser votre niveau, des fois, de responsabilité et maturité pour être capable de, justement, pas vous faire considérer comme des jeunes qui pensent pas à tout puis qui négligent des affaires, c'est un bel exemple. On a ici quelqu'un qui a permis d'intégrer les nouveaux. Claire en est une, elle aussi, mais elle a permis de mettre dans le coup de ce qu'on fait, c'est-à-dire des intervalles un peu de crosse à notre façon, Geneviève et Catherine ce matin. Puis ça l'a permis de faire justement l'arrivage entre une fille plus jeune et 2 filles plus vieilles qui sont du même niveau. Ça fait que l'objectif est atteignable, c'est ça que je suis en train de vous signaler. Mais si on regarde ça globalement, grosso modo, ce matin, ben l'objectif n'est pas totalement encore au point, mais on a à travailler vers ça. Puis quand on va y arriver, tous et chacun, c'est-à-dire les plus vieux, en se mettant dans une position d'ouverture pour essayer des choses qui ne font généralement pas, qui va les faire progresser vers mieux, puis les plus jeunes en vous assurant de prendre en considération ce qui, pour vous-même et pour les autres, sont nécessaires pour, justement, en ayant un peu de prévoyance et de planification supplémentaire, donc de maturité, s'assurer que tout fonctionne, puis que tout le monde soit heureux ensemble, avec un vrai sentiment de groupe, d'appartenance. Donc, sur ce, on n'est pas encore rendu là, on s'en va vers là, on travaille tous là-dessus, on accepte les ratés, puis on travaille pour qu'il y en ait moins, puis on s'en va tranquillement comme ça là, vers une excellente saison. Fin d'automne, début d'hiver. Bonne journée, à mardi. Dans des conditions normales mardi? On sait pas, c'est le mardi, mais on prévoira en conséquence, d'accord? Bye!